Les tours de magie existent depuis des millénaires. Tout le monde en a déjà vu un et est arrivé à s'interroger sur son réalisme. Les sceptiques ont toujours trouvé une explication aussi erronée soit-elle pour se rassurer. Et les naïfs se sont souvent laissés emporter par le talent de ceux qui avaient le don pour faire paraître une illusion presque réelle. Malheureusement, parmi les millions de spectacles qui se sont produits dans l'histoire de la magie, il y en a qui ont réellement connu une fin tragique. Ce top relate les 7 pires tours de magie qui ont mal tourné. Numéro 7. Charles Rowan, connu sous le nom de scène Karl le Mystérieux, fut l'un des magiciens les plus talentueux d'Afrique du Sud. Sa spécialité, s'extraire de situations extrêmement dangereuses tout en retirant une camisole. En 1930, Karl donnait sans le savoir sa dernière représentation. Il s'agissait de se défaire d'une camisole et à la fois d'éviter une voiture qui roulait à grande vitesse sur lui. Lors de ce show, Karl avait entre 10 et 15 secondes pour se libérer. Mais malheureusement, il dépassa le délai et fut violemment heurté par le véhicule qui manqua de peu de lui arracher une jambe. Le drame se déroula devant un public incluant de jeunes enfants. Avant de mourir, Karl exonéra une quelconque responsabilité du conducteur. Numéro 6. Le tour du peloton d'exécution consiste en une illusion qui fait croire au public que l'exécuté arrête les balles. C'est l'un des tours les plus dangereux dans le répertoire d'un magicien. Plus de 15 accidents mortels ont été répertoriés avec ce tour. L'une des morts les plus remarquables fut celle de Madame Deliński, l'épouse d'un magicien polonais qui réalisait un tour en Allemagne pour le prince en 1820. L'idée était que la femme soit fusillée par des balles à blanc. Malheureusement, l'un fut chargé à balles réelles, ce qui tua Madame Deliński. Numéro 5. Il n'y a rien de pire qu'un amateur qui tente un tour de magie assez dangereux pour le tuer. En juillet 1938, un dentiste père de famille nommé Vivian Hensley tenta d'impressionner son fils âgé de 4 ans par le célèbre tour de l'épée. Une manipulation qui consiste à donner l'illusion d'avaler une lame alors qu'en réalité elle est discrètement glissée dans une manche. Malheureusement, pour le docteur Hensley, la lame glissa entre ses mains et l'avala par accident, ce qui lui causa une terrible hémorragie interne. Il perdit la vie quelques instants après, sous les yeux de son fils. Numéro 4. Le 7 juillet 1984, Jeff Rayburn Hooper, âgé de 23 ans, se lança dans l'essai d'un tour d'évasion qui consistait à se libérer de chaînes pendant qu'il coulait dans un lac. Malheureusement, Hooper ne parvint pas à répéter assez souvent pour maîtriser son tour. Après s'être enchaîné et avoir sauté dans le lac Winona, l'homme coula profondément et se noya sans que personne ne puisse lui venir en aide. Numéro 3. Le rêve de sa vie était d'accomplir un tour qu'aucun magicien n'avait encore réussi, pas même son idole, le célèbre Houdini. José Burroughs, 32 ans, surnommé l'incroyable Joe, s'était persuadé de réaliser ce tour qui l'obsessionnait. La prouesse consistait à s'évader d'un cercueil en plexiglas enfoui sous 2 mètres de profondeur, recouvert de 7 tonnes de terre et de ciment fraîchement coulé, soit le poids moyen d'un éléphant mâle. Aussi incroyable que cela puisse paraître, personne n'arriva à le persuader que cela était impossible, sans aucun type d'illusion pour pouvoir en ressortir vivant. Durant la préparation, le journaliste qui couvrait l'événement avertit José que le ciment sécherait plus rapidement dans la partie inférieure de la superficie et qu'en conséquence, il ne mourrait pas écrasé par le poids, il devait encore traverser des couches de ciment en pleine solidification, sans le moindre oxygène. Mais cela ne freina pas l'incroyable Joe. L'avertissement du journaliste s'avéra verdict et impitoyable. L'incroyable Joe
périt sans même qu'il parvienne à quitter le cercueil. Numéro 2. Sigmund Neuberger, connu sous le nom du Grand Lafayette, était le magicien allemand le mieux payé de son époque. Le Grand Lafayette aimait les animaux et surtout son Golden Terrier, une chienne offerte par le Grand Houdini en personne. La chienne était toilettée tous les jours, bien nourrie et portait un collier en diamant. 4 jours avant son grand show à Édimbourg, elle décéda. Le jour même de son décès, Sigmund arriva à un accord avec le gouvernement pour que le jour de sa mort, il soit enterré avec la dépouille de sa chienne. Le 9 mai 1911, un incendie consuma l'édifice où il réalisait un tour intitulé « La petite amie du lion ». Lafayette parvint dans un premier temps à s'échapper des flammes, mais par amour des animaux, il retourna sauver le cheval qui faisait partie du spectacle où il laissa sa vie. En plus de Sigmund, 10 autres personnes décédèrent dans l'incendie, à cause de la fermeture des portes latérales. Le magicien avait insisté sur le fait que personne ne devait entrer pendant le spectacle. Son corps fut finalement enterré avec celui de sa chienne. Numéro 1. La tragédie la plus sanguine dans l'histoire du spectacle et de la magie est à l'issue de la polémique causée par une vidéo sur le net. Cette vidéo montre un homme qui tue son épouse en pratiquant le tour de la femme coupée en deux. Dans le film amateur, on voit que le tour vire au drame, mais en réalité c'est un fake. C'est une simple reconstitution d'un épisode des plus traumatisants de le monde de la magie. En 1991, le journal britannique Weekly World News publia un article d'un magicien nommé Bernard Brenner qui tua involontairement son assistante en pratiquant l'illusion de la femme coupée en deux. Voilà, c'était tout pour ce top. Si t'as kiffé la vidéo et que tu veux connaître d'autres histoires dans notre histoire, abonne-toi à ma chaîne, like et partage avec tes potes. Lâche-moi un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. C'était mon top 7 alias 77. Hasta la vista!